reprise des vols d'Air Algérie, les précisions de Chabna. L'ex-député de l'émigration, Samir Chabna, s'est exprimé sur la reprise des vols de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, en revenant sur l'écho important qu'a connu l'annonce du ministre de la Santé, Abderrahmane Ben Bouzid à ce sujet. Après près de 14 mois de fermeture, le ministre de la Santé a ravivé l'espoir de la diaspora algérienne coincée à l'étranger en donnant le feu vert du comité scientifique quant à une prochaine ouverture des frontières, sous des conditions des plus strictes. L'annonce, qui a fait réagir plus d'un, a incité l'ex-député de l'émigration, Samir Chabna, à prendre la parole et s'exprimer sur la reprise des vols d'Air Algérie. En effet, Samir Chabna a évoqué le sujet des frontières algériennes dans une déclaration faite ce vendredi 14 mai 2021 à Echorouk TV. L'ancien journaliste de l'ANTV a fait savoir que les réactions des Algériens coincés à l'étranger n'ont pas cessé de pleuvoir depuis les dires de Abderrahmane Ben Bouzid. J'ai reçu plusieurs appels de la communauté algérienne établie à l'étranger. Ils sont tous heureux et optimistes, dit-il en préambule. Cette annonce, estime Samir Chabna, a fait pousser un soupir de soulagement à plusieurs Algériens coincés à l'étranger. Ceux-ci, qui attendent depuis plus d'un an la reprise des vols d'Air Algérie, ont organisé plusieurs sit-ins devant les ambassades et ont multiplié leurs témoignages pour faire entendre leur voix. La diaspora attend la reprise des vols d'Air Algérie, indique Chabna. Avec l'annonce de Ben Bouzid, les Algériens bloqués aux quatre coins du monde espèrent voir leurs revendications concrétisées sur le terrain. Après avoir vécu un long calvaire, ils attendent une ouverture proche des frontières, même partielle. Certains d'entre eux ont des préoccupations à régler dans le pays. D'autres ont perdu leurs proches, explique l'homme politique. Endeuillés, étudiants et parents, tous ont un seul point commun. Ils n'ont pas mis les pieds en Algérie depuis plusieurs mois. Privés de leur famille, ces Algériens, confie l'ex-député, veulent regagner l'Algérie dans les plus brefs délais. Ils ne souhaitent que pouvoir passer la saison estivale, qui s'approche à grands pas, auprès de leurs proches en Algérie, indique-t-il un peu plus loin. Rappelons par ailleurs que les vols de rapatriement d'Air Algérie ont été suspendus depuis mars 2021. Jusque-là, la compagnie aérienne, qui se trouve être au bord du gouffre, n'a pas été autorisée à prendre les airs. Dans l'attente d'une éventuelle ouverture des frontières, le transporteur algérien se tient donc prêt à redécoller. Air Algérie n'est cependant pas la seule à vouloir survoler le ciel algérien une nouvelle fois. Les deux compagnies aériennes espagnoles à bas prix, Volota et Vueling, elles aussi se préparent. En effet, elles prévoient plusieurs vols entre l'Algérie et la France au mois de entrée des Algériens et étrangers avec des mesures, ouverture des frontières sous conditions. Bonne nouvelle pour les Algériens coincés à l'étranger en raison de la suspension des vols depuis plus d'une année. Le comité scientifique a enfin recommandé leur rapatriement ainsi que l'entrée des étrangers sur le territoire national, en imposant certaines conditions. La nouvelle a été annoncée le premier jour de l'Aïd el-Fitr par le ministre de la Santé, Abderrahmane Ben Bouzid. Nous avons mené une étude et donné des instructions, selon les orientations du comité scientifique, en vue d'autoriser prochainement l'entrée des Algériens et des étrangers sur le territoire national, mais dans le cadre de mesures très strictes, a précisé le ministre, en marge de sa visite au service des maladies infectieuses à l'établissement hospitalier de Boufarik, à Blida. Cependant, le comité de suivi de la pandémie de coronavirus a imposé des conditions à satisfaire. Ainsi, les Algériens et les étrangers qui arrivent en Algérie doivent présenter, à leur arrivée, un test PCR de moins de 36 heures, et se soumettre à des tests que nous estimons fiables, a-t-il souligné. Et de poursuivre que les sujets négatifs seront autorisés à entrer et informés des recommandations et consignes à suivre. Le ministère a également évoqué des analyses supplémentaires pour les rapatriés à l'arrivée, notamment des tests antigéniques. Le comité scientifique a suggéré également une mise en quarantaine de 10 jours pour les personnes infectées par le coronavirus Covid-19 et à leurs frais. Aussi, les passagers en provenance des pays connaissant une flambée de l'épidémie seront soumis à des mesures plus strictes. Par ailleurs, le professeur Ben Bouzid a souligné que la réouverture des frontières ne fait pas partie des prérogatives de son département, rappelant que l'Algérie a des relations commerciales et économiques avec certains pays et qu'il y a des étrangers qui viennent dans ce cadre. De nouveaux cas du variant indien détectés à Tizi Ouzou et dans le sud. Le variant indien du Covid-19 se propage rapidement en Algérie.
En seulement quelques jours après la découverte par l'Institut Pasteur d'Alger des premiers cas dans la wilaya de Tipazac, de nouveaux cas sont détectés dans le sud du pays et dans la wilaya de Tizi Ouzou. En effet, le ministre de la Santé, Abderrahmane Ben Bouzid, a fait état de 14 nouveaux cas d'infection par le variant indien du Covid-19 en Algérie. 13 cas du variant indien ont été enregistrés dans le sud du pays et un autre cas à Tizi Ouzou. Ce qui porte le total des infections par le variant à 20 cas en Algérie. Les 6 premiers cas ont été détectés dans la wilaya de Tipaza par l'Institut Pasteur. Le ministre a expliqué l'apparition de ces cas par la présence en Algérie de ressortissants indiens et chinois qui travaillent dans des bases de vie au Sahara et dans d'autres régions du pays. Abderrahmane Ben Bouzid se veut rassurant sur la situation épidémiologique. L'Algérie connaît une hausse des cas de contamination au Covid-19 depuis quelques jours, avec la propagation des variants britanniques et nigérians. Interpellé sur cette hausse, le ministre de la Santé a qualifié la situation sanitaire de stable, faisant état de mesures plus rigoureuses en matière de contrôle d'entrée des ressortissants algériens et des étrangers au pays. Il a affirmé, dans ce cadre, que l'Algérie était prête à acquérir tout vaccin permettant d'aider à la fabrication d'anticorps et à la réduction de la gravité de la maladie, y compris AstraZeneca utilisé dans 135 pays dont l'Allemagne, la Grande-Bretagne et le Canada. Soutenant que le vaccin à lui seul demeure insuffisant, le ministre a mis l'accent sur l'impératif de respecter les mesures sanitaires préconisées par son département, notamment le port du masque et la distanciation sociale. À ce propos, il a salué le grand nombre de citoyens qui se sont conformés. L'Algérie ouvre son espace aérien pour les ressortissants algériens. L'Algérie a annoncé la date d'ouverture de son espace aérien pour les citoyens algériens résidant à l'étranger. C'est ce que vient de déclarer ce jeudi le ministre algérien de la Santé Abderrahmane Ben Bouzid, qui a affirmé que le comité scientifique chargé de la surveillance de l'évolution de l'épidémie de la Covid-19 a donné son accord pour le retour au pays des ressortissants algériens restés bloqués à l'étranger. Ce retour est conditionné par le respect de mesures sanitaires émises par le gouvernement algérien, en l'occurrence l'obligation imposée aux ressortissants algériens désirant entrer en Algérie de présenter un test PCR négatif de moins de 36 heures au lieu de 72 heures avant l'heure de l'embarcation. Un test de contrôle sera, également, imposé à leur arrivée sur le sol algérien. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.